Espagne-Italie, un classique du football européen. C'était une belle affiche franchement sur le papier déjà et on n'a pas été déçus en termes de football. Franchement c'était vraiment un beau match. Maintenant c'est vrai que ça manquait un petit peu de buts. Une Espagne un petit peu frileuse. Presque, pas vraiment frileuse, mais en manque d'efficacité tout simplement, c'est dommage. Mais ça fait quand même victoire. 1-0 les amis, on prend débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On s'attendait à une belle affiche, à un match assez serré, à du football et on n'a pas été vraiment déçus. On a été servi dans tous les domaines. Maintenant, fallait pas s'attendre à une pluie de buts non plus. Ça reste des matchs, dans les derniers matchs Espagne-Italie, il y a eu quand même quelques matchs assez serrés, des 2-1, des 2-0, des choses comme ça. Il n'y a pas de 3-4-0, fini l'époque Euro 2012. Mais quand on regarde, c'est vrai, dans les dernières années, les confrontations entre l'Espagne et l'Italie, c'est quand même avantage à l'Espagne, même si ils avaient gagné récemment au tir au but, les dernières années, mais pour retomber sur une victoire de l'Italie contre l'Espagne dans un match comme ça, quoi, sans aller jusqu'au tir au but, faut remonter, je crois, jusqu'à 2017 ou 2016, je sais plus exactement. C'est une petite domination espagnole sur les dernières années. Bref, on s'attendait à un beau match. Et on a été servi, cette Espagne-là qui avait gagné son premier match de groupe contre la Croatie et franchement était très efficace pour le coup. 3-0 à la mi-temps et puis après, plutôt une gestion. L'Italie qui avait gagné contre l'Albanie son premier match aussi. C'était un petit peu le match décisif aussi pour savoir qui allait finir devant l'autre. Logiquement, l'Espagne déjà est qualifiée officiellement. Maintenant, est-ce qu'ils vont finir premier dessus ou deuxième? Ça dépend peut-être, mais en soi, ils ont battu la Croatie et l'Italie. Les seuls qui peuvent avoir le même nombre de points qu'eux, c'est l'Italie. Et est-ce que ça se joue à la confrontation directe? Si c'est le cas, l'Espagne, quoi qu'il arrive, finira donc première de son groupe. Donc c'est propre. Ils ont fait le taf. Pour l'instant, 2 matchs, 4 buts. 0 encaissé, une défense assez solide, même si, comme ça, sur le papier en tout cas, quand on voit la défense, on n'a pas vraiment de quoi être ultra rassuré pour le côté espagnol, mais franchement ça tient, c'est solide. Le Normand très agressif, à la limite à chaque fois, mais très agressif, voilà. Laporte qui a fait son retour dans le 11, qui a plutôt fait un match assez correct, je trouve. Gros match de Cucurella. Franchement, c'est pas un joueur dont je suis très fan en soi, je trouve, avec ses cheveux et tout, il est marrant de secondes, mais en soi, je le trouve pas avec ballon, je le trouve pas fin techniquement, je trouve pas qu'il soit qu'il fasse vraiment du bien offensivement. Maintenant, quand t'as Nico Williams devant toi, je pense que offensivement, c'est pas très grave si toi tu fais pas beaucoup de taf, parce que Nico Williams fait du taf pour deux et ça, il le fait très bien, parce qu'avec le match qu'il a sorti, c'est du très très haut niveau. Cucurella défensivement a été monumental. Franchement, un des meilleurs joueurs sur le terrain, voire le meilleur joueur. Alors c'est difficile de dire le meilleur joueur Cucurella quand on a Pedri, quand on a Lamine Yamal, quand on a Nico Williams sur le terrain, des joueurs de ballon, on pense pas direct à Cucurella. Mais franchement, match très solide, toujours très concentré, toujours à intercepter les ballons, éteindre les occasions, les retours défensifs, toujours vraiment focus, vraiment très concentré, très attentif à ce qui se passe autour de lui. Et il est toujours là pour intervenir et faire des retours défensifs, le tacle, des interceptions de la tête, tout ça, les duels. Franchement, très 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 gros taf. Je suis étonné, très étonné. Je suis positivement étonné de la performance de Cucurella, mais ça, c'est bien. C'est bien. On se posait la question, Grimaldo, Cucurella, et finalement, c'est parfait. Double pivot, donc Rodri, Fabian Ruiz encore reconduit, Pedri en 10, Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche et Morata en pointe. Bon, alors cette Espagne-là, elle monte un petit peu en puissance. Franchement, c'est un des matchs les plus solides qu'on a pu voir de l'Espagne sur les derniers mois. Parce qu'évidemment, quand on regarde des Espagne-Chypre, Espagne-Géorgie, des trucs comme ça, où l'Espagne gagne 7-0, 6-0, 7-1, je ne sais quoi. Bon, l'adversité en face n'est pas phénoménale. C'est des matchs de qualification ou alors on a des matchs amicaux. Voilà, on attend vraiment les grosses compétitions. Quand ça commence à jouer sérieux, quand ça commence à jouer de la Croatie, de l'Italie, des choses comme ça, là on voit. Là on peut se dire est-ce que c'est solide ou pas l'Espagne, et visiblement ça reste quand même assez solide. Il y a quelques petits points faibles, pour moi c'est toujours là le gardien de but, il n'y a rien à reprocher, mais franchement les dégagements, les relances d'Unai Simon c'est compliqué, mais bon, de toute façon j'imagine que c'est pas la première chose qu'on attend du gardien, mais quand même c'est l'Espagne quoi, donc forcément t'attends à ce que ton gardien il soit quand même minimum qualifié là-dedans. Bon, c'est pas vraiment le cas, mais c'est pas grave, il n'y a pas eu de bourde cette fois-ci, c'est bien.
Donc pas de critique pour Unai Simon, pas cette fois-ci. Maintenant Morata, je trouve que c'est un peu quand on a devant Lamine Yamal d'un côté et Nico Williams de l'autre, ça joue football les gars, c'était un grand kiff. Pour ceux qui sont un petit peu sceptiques sur Nico Williams ou qui ont trouvé qu'il avait fait plutôt un mauvais match contre la Croatie, même si moi je trouve pas, je pense que là ils vont peut-être changer d'avis avec ce match. Il a attendu l'Italie, il a attendu Di Lorenzo pour le mettre dans sa poche. Alors évidemment, plus on a avancé dans le match, plus c'était compliqué de faire des différences. Il avait souvent des prises à deux sur lui parce que Cucurella, offensivement, il aidait pas de ouf, mais vraiment un match très solide, très fou de la part de Nico Williams. Impressionnant. Il nous a fait un tir à un moment, il rentre dans l'axe comme ça sur son pied droit, il tire, ça touche la barre, ça aurait pu être un début de l'Euro et on a la même chose avec Lamine Yamal. C'est ça qui est marrant aussi, cette petite connexion. Je sais pas, faut que Nico Williams il vienne au club, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Faut que Nico Williams il signe au Barça les amis, c'est tout, il n'y a pas à chercher midi à 14h, tout simplement. Donc on a Nico Williams qui rentre sur son pied droit, qui touche la barre, on a Lamine Yamal qui rentre sur son pied gauche, qui effleure le poteau aussi, qui a failli mettre un début de l'Euro. C'est dommage, ça s'est joué à pas grand chose. Au final l'Espagne aurait pu rentrer avec 3-4-0, j'en sais rien, tu vois. Il y a eu quand même beaucoup de grosses occasions pour l'Espagne, ça s'est fini en but en CSC finalement, un peu comme la France, bref, mais ça aurait pu marquer un petit peu plus. Franchement il y a eu des occasions. Il y a eu une grosse occasion de Pedri aussi qui a pas assez ouvert son pied, qui tire à côté alors qu'il est seul sur un centre de Cucurella, je crois. C'est dommage, ils ont pas le droit, vous avez pas le droit les amis. Ils ont failli se mettre dans le mal parce que fin de match, l'Italie a poussé. L'Espagne a dû puiser un petit peu dans ses forces petit à petit, puis ça commence à partir un petit peu, à essayer de foutre un petit peu la petite mierda dans le match. On a Carvajal qui cherchait le contact tous les 2 secondes. Le Normand qui c'était limite aussi, ça commençait un petit peu à partir comme ça en cacahuète. Bon, mais voilà, il fallait un petit peu aussi gêner ces Italiens. Je trouve ça un peu dommage de finir le match comme ça, mais est-ce que l'Espagne avait vraiment le choix? Je ne sais pas. L'Espagne commençait à plus trop avoir le ballon, subir un petit peu, il fallait un petit peu casser le rythme du match et voilà, à l'expérience, j'ai envie de dire, classique. Et dans ce cas-là, Carvajal, c'est sûr qu'il en a de l'expérience. Donc que dire des matchs des milieux? Parce qu'on avait vu contre la Croatie, c'était sans ballon, une équipe d'Espagne au milieu qui se faisait percer plein axe. Et par moments, c'est un peu ce qu'on a vu aussi avec l'Italie où des fois, il y avait des passes comme ça plein axe ou alors dans l'axe, quelqu'un qui se retrouvait tout seul, Barella. Alors après, pour tenir Barella, faut y aller, il court quand même beaucoup de kilomètres, mais voilà. Et on a eu quand même un petit peu moins ce problème que face à la Croatie. Alors l'Italie n'a pas Modric pour faire des passes et casser des lignes, tout ça, donc c'est sûr que c'est différent, mais attention quand même, sans ballon, à pas laisser trop d'espace plein axe, parce que comme je l'ai dit, voilà, on l'a vu contre la Croatie, là on l'a vu un petit peu contre l'Italie, ça peut être un petit peu aussi ce point faible collectivement, en tout cas le point faible de l'Espagne peut être un petit peu ça, son manque de concentration, le fait qu'il soit attiré, qu'il laisse trop d'espace dans l'axe, qu'on resserre pas assez les lignes et que ça passe comme ça, faut faire attention à ça. Tout simplement. Fabian Ruiz qui a été assez impressionnant. Fabian Ruiz c'était un petit peu lui le problème défensif quand on se faisait percer dans l'axe, parce que c'est lui qui ne suit pas. Contre la Croatie, ça s'est vu sur quelques séquences, c'est lui qui était attiré par je sais plus qui, et il lâchait un petit peu il resserrait pas assez les lignes et il y avait trop d'espace. Bon, mais en tout cas, avec ballon, Fabian Ruiz a été quand même assez monstrueux sur ce match. Moi, vous le savez, Fabian Ruiz, je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan de Mikel Merino non plus en soi, mais voilà, s'il y avait un choix à faire entre Mikel Merino et Fabian Ruiz, de base, je serais plutôt parti pour Mikel Merino. Mais Fabian Ruiz, il a cette petite qualité technique, cette petite touche technique aussi en plus par rapport à Mikel Merino. Mikel Merino a un profil un petit peu plus défensif pour moi. Voilà, régulateur de jeu, mais tranquille, tu vois. Fabian Ruiz, il a ce côté un petit peu plus technique. Il a fait quelques passes intéressantes, même en fin de match où il lance Ayoze tout seul, qui veut pas faire la passe à Ferran qui est complètement seul. Il veut aller face au goal. Il se loupe. Donc vraiment, l'Espagne, il y a eu des grosses... Je crois qu'il y a eu 5 grosses occasions. Quand on regarde les expected goals de l'Espagne, on est à 1,90 pour 0,18 de l'Italie. Donc vraiment l'Italie a fait 4 tirs, ils ont cadré 1 tir je crois, donc grosse occasion de l'Italie, il y en a eu 0, 5 de l'Espagne, donc vraiment on aurait pu finir avec un petit 2-0, ça aurait été tranquille, tu vois, on aurait mis le deuxième but, fait le break, j'ai envie de dire, et on aurait vécu une fin de match un petit peu plus tranquille pour l'Espagne. Et là ça n'a pas été le cas, ils ont laissé un petit peu la porte entrouverte. Attention, il faudra faire attention à ça pour les prochains matchs de l'Euro dans la suite de la compétition, mais franchement on a quand même une très belle équipe de l'Espagne.
Espagne, Luis de la Fuente, on va l'appeler comme par son vrai nom au bout d'un moment, qui commence à avoir un petit peu plus, pas forcément d'emprise sur son équipe, mais qui a, je sais pas, il a dû travailler et voir un petit peu quels joueurs aussi aller avoir leur place, tout ça. Enfin, il a bricolé, il a bidouillé pendant plusieurs mois avant l'Euro pour au final trouver son équipe. Je pense que l'équipe type, elle est là. C'est celle qu'on a vue ce soir, c'est celle qu'on a vue contre la Croatie. Contre la Croatie, il y avait Nacho. Là, je crois qu'il avait un petit peu peut-être des problèmes physiques, mais Laporte a fait plutôt bien le taf. Nacho, la dernière fois, il a fait plutôt le taf aussi, je trouve. Donc, c'est pas exceptionnel la défense. Concrètement, les défenseurs centraux sont pas exceptionnels, ils sont pas à top niveau, mais ça peut faire le taf. Ça va. Ça peut faire le taf. Il se donne à fond et ça peut faire le taf. Maintenant, on va passer à la magie. J'ai envie de dire, mais Lamine Yamal, les amis, je sais plus quoi dire en fait. En fait, je sais plus quoi dire avec Lamine. Parce qu'on se répète. Lamine Yamal, c'est un bijou, c'est un diamant brut, il est encore très jeune. C'est pas normal qu'à cet âge-là, il soit aussi fort. On peut se répéter indéfiniment, mais c'est comme ça, c'est ce que j'ai tweeté. J'ai dit, c'est chiant de répéter tout le temps la même chose, mais c'est pas normal. Lamine Yamal, il a 16 ans, quoi. Il a 16 ans encore. Il aura 17 ans là, mi-juillet, dans un mois. Il est titulaire à l'Euro contre l'Italie. Il nous sort des perfs comme ça. Un Euro pendant une compétition internationale où il y a autant de pression. Il est comme dans son jardin et il dribble tranquille son petit frère, quoi. Alors que c'est Di Marco qui est en face. Il a pocket déjà dans un premier temps contre la Croatie. Il avait pocket Gvardiol, qui est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. S'il est jeune, il fait partie des top défenseurs centraux. Là, il avait Di Marco sur le dos, et encore une fois, Di Marco, il en a fait ce qu'il voulait, c'était son joujou. Donc ça commence à être pas fatigant, mais on commence à être à court d'adjectifs, de qualificatifs pour Lamine Yamal. C'est impressionnant ce qu'il fait, c'est impressionnant. Il est vraiment spécial. En fait, il a rendu l'incroyable comme ça normal en fait. Parce que comme je l'ai dit, à 16 ans, les gars, qu'est-ce qu'on faisait à 16 ans et qui d'autre? On m'a dit sur Twitter, ouais, faut arrêter de dire que c'est pas normal, que Lamine, faut pas parler d'âge, je sais pas quoi. Quel autre joueur en Europe à 16 ans est titulaire avec son équipe nationale? Est-ce que là, l'Euro, est-ce que en Copa América ou bref, dans toutes les compétitions qu'il va y avoir cet été ou dans toutes les saisons, prenez chaque équipe d'Europe, les top clubs européens, donnez-moi un joueur qui a 16 ans et qui est titulaire indiscutable dans son équipe. Ça a l'air d'être normal apparemment. Je suis pas sûr que ça soit si normal que ça. C'est ça le truc. C'est ça la force de Lamine Yamal, c'est que on commence à croire que ce qu'il fait c'est normal en fait. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est ça qui est le plus impressionnant. Parce qu'il le fait en plus avec une facilité comme s'il était là et que c'était normal en fait. Que demain il va apprendre ses tables de multiplication, la table de 7 ou la table de 9. Eh oui, elle est compliquée frère, je suis mauvais en multiplication. Non mais après voilà, et il y a de l'autre côté Nico Williams qui est un petit peu décrié par certains supporters. Ouais, on veut pas de Nico Williams, il est pas très bon. Ouais, je sais pas. Moi, franchement, j'en veux bien. Il y a cette petite connexion Nico Williams, Pedri, Lamine Yamal, là, ce petit triangle des Bermudes, ça peut faire des dégâts, je vous le dis, moi. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Maillon faible dans l'histoire, c'est un petit peu Alvaro Morata. Alors, j'ai tweeté en début de match, je trouvais que Morata, en fait, il faisait pas mal de mauvais choix, c'est-à-dire dans le sens où tu vas lui donner le ballon et on dirait qu'il veut pas la lâcher. Tu lui donnes la balle, il est là, il veut absolument y aller tout seul. Trop de touches de balle, frérot. Contrôle, tu regardes, tu passes et tu fais ton appel. Simple, joue simple en fait. Et il veut pas lâcher son ballon. Il prend la balle, il la contrôle, il baisse la tête, il met bien sa tête sur ses pieds et il court comme ça, tête baissée. C'est super intéressant, frérot. Alors Morata, on connaît. Morata, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais il est toujours là pour claquer des petits buts à l'arrache et mettre son petit but. Comme il l'a fait contre la Croatie, où il part en profondeur, il arrive face au goal, il marque. Voilà, c'est ça qu'il faut faire avec Morata. Mais Morata qui commence à vouloir trop garder la balle et à se prendre pour Iniesta ou Messi Prime, il nous fait une Lewandowski là, le frérot. Et c'est pas bon, c'est pas ce qu'on te demande, Alvaro. Donc j'ai dit ça en début de match, on m'a dit sur Twitter, non, on regarde pas le même match. Bon, après j'ai plus eu trop de commentaires. Plus le match avançait, plus d'un coup, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est tout le temps pareil avec Morata, les gars, hein, c'est tout le temps pareil. C'est dommage, il devrait se simplifier la vie. Joue plus simple et tu verras que ton match se passera beaucoup mieux. Alors certes, tu touches pas beaucoup de ballons, je sais, Morata, mais c'est comme ça, c'est les attaquants. Quand tu joues un football comme ça, de possession, tu fais tourner, tu prends ton temps, les attaquants de pointe, c'est sûr qu'ils touchent pas beaucoup de ballons. C'est comme ça, il faut dézonner, changer ta position avec un autre gars, essayer de venir toucher un ballon ou deux de temps en temps, venir demander, venir en soutien dans les pieds, voilà, tu remets, et puis voilà, Mais non. Donc c'est compliqué avec ballon en fait dans le jeu. On a un Morata qui est un petit peu à l'image de Lewandowski, ce qu'il faisait avec le Barça, c'est-à-dire que ça jouait, alors ça jouait, voilà, ça faisait tourner, et puis t'as Lewandowski d'un coup qui touche le ballon et il est trop content. Ouais, j'ai le ballon et je veux pas le lâcher.
tu fais perdre du temps. Casse un petit peu cette fluidité de jeu, cette rapidité dans le jeu, c'est dommage. Mais bon bref, on va pas faire non plus tout un roman sur Alvaro Morata, hein, c'est pas très grave. On a deux pépites qui sont Lamine et Nico Williams. Pedri qui est là pour faire le jeu, même si sa deuxième mi-temps était un petit peu plus compliquée. Souvent il n'avait pas la petite lucidité pour faire le bon choix. Des fois, à un moment, il y a Morata qui part seul en profondeur, il va la donner à Nico Williams sur le côté, et s'il l'avait vu, il aurait pu peut-être faire une petite extérieure du droit, tu vois, faire un truc comme ça. Il l'a pas senti peut-être. Il y a eu 2-3 actions comme ça, il y a eu son tir aussi complètement à côté des cages. Voilà, après dans l'ensemble, Pedri a fait plutôt un bon match. Voilà, vraiment le 10, le meneur avancé, qui a tenté sa chance aussi. Il a fait plutôt un bon match. Maintenant, il n'a pas fait un top match, évidemment. Quand on voit Nico et Lamine, c'est du très haut niveau. Et c'est ça aussi la différence avec l'Espagne de ces dernières années. Il y en a qui peuvent dire, Luis Enrique à l'époque c'était trop chiant, ça faisait trop tourner. Ouais, l'Espagne, Luis de la Fuente, c'est magnifique son football. Mais Luis de la Fuente, il a Nico Williams maintenant et il a Lamine Yamal. Et ça, l'Espagne l'a pas toujours eu. L'Espagne a toujours été à la recherche de la surpossession, à mettre 1 milliard de milieux de terrain, mais c'était des Iniesta, c'était des Xavi Alonso, des Busquets, des David Silva, des Fabregas. Il y avait du milieu de terrain de qualité, donc tu pouvais. Là maintenant on a des ailiers avec l'Espagne de qualité et ça fait plaisir. Et ça change un petit peu le visage aussi de cette Espagne. Et c'est pas plus mal aussi comme ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. J'espère que vous vous êtes régalés comme moi sur ce match. Je vais probablement faire le débrief de l'Argentine cette nuit. Alors est-ce que je le sors en plein milieu de la nuit ou est-ce que je le sors demain matin? Je sais pas, mais je le sortirai. Je vais regarder Argentine-Canada les amis. Je vais m'éclater les yeux jusqu'à 4 ou 5 heures du matin comme ça. La Copa América va commencer et puis on va voir. Hein. On va commencer à vivre en décalé, que voulez-vous que je vous dise. On se retrouve bientôt donc. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable soirée. Ciao.